Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il habite la lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le Dieu trois fois saint, le Père de tous les esprits, le Créateur de toute créature, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël. Notre Père qui est dans les cieux, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand, en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Emmanuel, la parole de Dieu faite chair, Yahushua Hamashiach. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, afin qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui est descendu dans Actes chapitre 2, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, le Saint-Esprit, notre consolateur, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui nous conduit dans cette vidéo dont le titre est « Le plus grand commandement ». Le plus grand commandement. Bien-aimés frères et sœurs, pour cela nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le plus grand commandement. J'aimerais attirer l'attention de mon frère, de ma sœur, de quiconque regarde cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs, à ce que nous puissions nous ressaisir. Nous nous embrouillons, nous nous éparpillons très souvent sur plusieurs sujets de la foi chrétienne. Et chacun veut garder ses convictions, chacun veut garder ses positions, chacun veut garder ce qu'il a reçu de son père spirituel. Mais il est important que nous sachions que dit la Bible, bien-aimés frères et sœurs, au sujet de X ou Y. Et voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, au-dessus de tout cela, nous devons avoir l'amour. L'amour de 1 Corinthiens 13, l'amour de Dieu. Et tout le long de cette vidéo, par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous conduise afin que moi, présentement, qui suis qu'un instrument, bien aimés frères et sœurs, je sois édifié davantage au sujet du plus grand commandement, au sujet de l'amour, et que vous aussi vous receviez, bien aimés frères et sœurs, parce que nous nous attardons souvent à des choses, bien aimés frères et sœurs, qui sont importantes pour notre salut, mais il faut que nous attardions davantage sur l'amour qui est le plus grand commandement. Pour ça, nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadduciens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici celui-ci, le second, qui lui est semblable, qui lui est égal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, aimer l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, est le plus grand commandement, bien-aimés frères et sœurs, et la plus grande ordonnance, bien-aimés frères et sœurs. Et nous voyons là que dans le plus grand commandement, il y a deux volets, bien-aimés frères et sœurs. Le premier volet qui s'agit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Bien-aimés frères et sœurs, et il est important que nous puissions vraiment aimer Dieu, bien-aimés frères et sœurs, de tout son cœur. Ici, il ne s'agit pas du cœur selon les hommes. Le cœur, bien-aimés frères et sœurs, qui est un organe musculaire qui assure la circulation du sang
et en le propageant par les contractions rythmiques vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps. Il ne s'agit pas de ce cœur. Il s'agit, bien aimés frères et sœurs, ici, le symbole de nos pensées, bien aimés frères et sœurs, de nos sentiments, de nos émotions, bien aimés frères, de notre volonté, de notre moi intérieur. Bien aimés frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit ici, bien aimés frères et sœurs. Et la Bible va nous dire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible nous dit, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de vie. » Garde ton cœur plus que toute chose, plus que l'or, plus que l'argent, plus que le matériel, plus que toute chose, car de lui viennent les sources de vie, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous parle dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 9, parlant du cœur. Aime l'Éternel, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, bien-aimés frères et sœurs. Psaume chapitre 119, verset 9, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, bien-aimés frères et sœurs, nous dit le psaume 119, verset 9. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Parlant du cœur, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, bien-aimés frères et sœurs. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un cœur nouveau. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils servent mes commandements. Ézéchiel chapitre 11 au verset 19. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est simplement garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est simplement garder ses ordonnances. Aimer Dieu, bien-aimés frères et sœurs, c'est simplement garder ses obligations, garder ses prescriptions, garder ses lois. C'est ça, aimer Dieu, bien-aimés frères et sœurs. 1 Jean chapitre 2, verset 3. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Nous allons prendre la parole, bien-aimés frères et sœurs, en ce qui concerne le titre de cette vidéo, qui est le plus grand commandement. Nous allons prendre le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, si nous gardons ces ordonnances, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritable, parfait, en celui qui garde sa parole, car par cela nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Bien, mes frères et sœurs, gardons la parole de Dieu. L'amour de Dieu, c'est garder sa parole. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui m'aime garde ma parole et sera aimé de mon Père. Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 23. 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Nous connaissons que nous aimons, nous connaissons que nous l'aimons, car l'amour de Dieu, autant pour moi, 1 Jean chapitre 5 au verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme, aimer Dieu de toute sa pensée, aimer Dieu de toute sa force, consiste simplement à garder ses commandements, comme nous dit le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.
Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu n'est pas un amour charnel. L'amour, aimer Dieu de tout son cœur n'est pas un amour charnel. Ce n'est pas un amour bestial. Ce n'est pas un amour, bien-aimés frères et sœurs, physique. Ce n'est pas un amour sentimental. Bien-aimés frères et sœurs, c'est garder ses commandements. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que Dieu est esprit. La parole nous dit dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit, dont l'amour, aimer Dieu de tout son cœur ne consiste pas ici, bien aimé frères et sœurs, ce n'est pas un amour charnel, ce n'est pas un amour physique, ce n'est pas un amour sensuel, hein, bien aimé frères et sœurs, c'est garder ses commandements. Et le verset le plus précis à ce sujet, l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, de toutes ses... Bien aimé frères et sœurs, c'est 1 Jean chapitre 5 au verset 3 que je vais relire. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On va continuer à le dire tout le long de cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs, afin que cela puisse entrer, afin que cela puisse rester en nous. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je prends ce verset que vous connaissez beaucoup, que beaucoup de chrétiens connaissent? Parce que beaucoup de bien-aimés aujourd'hui disent j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. L'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, qui est le plus grand commandement, bien-aimés frères et sœurs, qui est l'un des volets du plus grand commandement, bien-aimés frères et sœurs, consiste simplement, 1 Jean chapitre 5, verset 3, à garder ces commandements qui ne sont pas pénibles. Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu 28, versets 19 et 20, le Seigneur dira, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais qu'est-ce que les frères et sœurs, qu'est-ce que les frères précisément, puisqu'il s'agit de conducteurs spirituels, qu'est-ce que les frères font aujourd'hui? Les frères veulent enseigner d'abord avant de baptiser. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas la même chose. C'est Dieu qui parle. Ne changeons pas les mots. Ne changeons pas les phrases. N'enlevons pas un mot à la place de l'autre, on met l'un à la place de l'autre. Gardons la parole de Dieu comme il nous l'a donné, comme nous l'avons reçu. Il a dit n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Il a dit baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit de commencer par enseigner. Et ce que nous voyons dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, où des frères veulent d'abord enseigner ce qui c'est que le baptême, avant d'amener la personne dans les eaux du baptême, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous devons garder la parole de Dieu. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. La Bible nous donne la hiérarchie biblique. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. D'où vient-il qu'aujourd'hui nous retrouvons dans les assemblées des hommes, des frères qu'on appelle pasteurs, bien-aimés frères et sœurs, qui veulent être au-dessus du grand pasteur Jésus-Christ, qui disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit, rien qu'à Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, alors que dans Actes des Apôtres, nous voyons comment l'Église est née, nous voyons comment l'Église a fonctionné, un collège d'anciens, dans une église de maison, une église locale, selon le nombre que le Seigneur aura ramené dans sa maison. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi cela? Pourquoi nous voyons aujourd'hui la femme, 1 Corinthiens chapitre 11, nous parle du voile de la femme lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prophétise. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, s'opposent à cela et comprennent très mal, tordent le sens des Écritures, des lettres de Paul pour leur propre ruine, bien-aimés frères et sœurs. C'est clair que la femme doit être voilée lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prophétise. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, c'est garder sa parole, c'est garder ses commandements. Bien-aimés frères et sœurs, d'où vient-il aujourd'hui que les femmes enseignent? Les femmes enseignent dans les assemblées et des frères qui aiment le Seigneur et qui croient aimer le Seigneur d'une manière charnelle accordent, permettent aux sœurs de venir enseigner, bien-aimés frères et sœurs, soi-disant prenant des versets bibliques comme Joël 2, 28, bien-aimés frères et sœurs, pour vouloir se justifier. Ce n'est pas aimer Dieu, parce que aimer Dieu, c'est garder sa parole comme nous l'avons reçu, bien-aimés frères et sœurs, la foi de Tite, chapitre 1, verset 3, la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. D'autres frères veulent nous faire croire, ou veulent faire croire à ceux qui ont les esprits, bien-aimés frères et sœurs, qui sont faibles d'esprit,
que l'esprit qui était en Christ n'était pas exactement le même esprit qui animait les apôtres. Mais c'est le même esprit, bien mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Les apôtres, Paul, lorsqu'il écrit ses épîtres, Jean, Jacques, lorsqu'ils écrivent Luc, Matthieu, ils sont sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Yahvé, l'Esprit de Jésus-Christ. D'où vient-il, bien mes frères et sœurs, que nous prétendons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, bien mes frères et sœurs, mais la Sainte Seine, le repas du Seigneur, il a dit toutefois que vous en mangez, bien mes frères et sœurs, il nous demande de faire ceci en mémoire de lui. Matthieu chapitre 26, verset 26. Bien mes frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 11. Bien mes frères et sœurs, à partir du verset 27 là-bas, la Sainte Seine tend à disparaître dans les assemblées. Aujourd'hui, quand les chrétiens se réunissent, la Bible dit dans Actes 2, 47 qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent plus, même dans les assemblées, à rompre le pain. La Sainte Seine, c'est devenu comme les religieux le font, bien aimés frères et sœurs. Pourtant, il a dit, chaque fois que vous vous assemblez, faites ceci en mémoire de moi. D'où vient-il que nous croyons que nous gardons la parole de Dieu, nous croyons que nous aimons Dieu, son amour qui consiste à garder ses commandements, bien aimés frères et sœurs. Nous voyons le lavage des pieds que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a démontré dans le livre de Jean chapitre 13, où il va laver les pieds des disciples. Il a dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez cela. Bien mes frères et sœurs, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre, celui qui l'a envoyé. Pourquoi dans les assemblées, le lavage des pieds ne se pratique pas? Pourquoi 1 Timothée chapitre 5, verset 9 à 10 nous parle que les veuves lavaient les pieds des saints? Où est-ce qu'on voit encore aujourd'hui des veuves qui lavent les pieds des saints? Bien aimés frères et sœurs, ce sont des pratiques que nos premiers frères ont, notre Seigneur, notre Sauveur, le fondement de notre foi, Yahushua Mashiach, a laissé. Donc, bien aimés frères et sœurs, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, n'est pas aimer Dieu d'une manière charnelle, d'un amour physique, d'un amour sensuel. C'est simplement garder sa parole et ses commandements. 1 Jean 5, verset 3, ne sont pas pénibles, bien aimés frères et sœurs. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 21, au verset 15. Jean 21, verset 15, bien aimés frères et sœurs. Concernant le titre de cette vidéo qui est le Jean chapitre 21, bien aimés frères et sœurs, au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Bien-aimés frères et sœurs, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul, à qui le Seigneur dans Matthieu chapitre 16 au verset 19 a dit, « Je te donne la clé du royaume des cieux. » Qui a prêché ce Corneille, bien mes frères et sœurs, qui est allé, l'apôtre Pierre, bien mes frères et sœurs, l'apôtre Pierre qui a reçu la clé du royaume, Matthieu chapitre 16, verset 19, qui a parlé dans Actes chapitre 2, qui n'avait pas de CPE, qui n'avait pas de BPC, qui n'avait pas de probatoire, qui n'avait pas de bac. Pierre n'avait pas de bac, Pierre n'avait pas de licence, il n'avait pas de doctorat, il n'avait pas de master. Bien aimés frères et sœurs, c'est lui qui va parler dans Actes chapitre 2. C'est Pierre qui va parler, bien aimés frères et sœurs. Et Pierre, Paul va dire, bien aimés frères et sœurs, avoir reçu plus que les autres, bien aimés frères et sœurs. Lui qui n'est même pas digne d'être chrétien, selon ses dits. Bien aimés frères et sœurs, mais nous allons voir que Paul, Pierre, Jean, Jacques, ils vont poser le fondement sur lequel nous devons bâtir. Bien mes frères et sœurs, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole, à garder ses commandements. Bien mes frères et sœurs, c'est ça l'amour de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions
nous tromper en disant, en nous laissant croire en nous-mêmes que l'amour de Dieu c'est un genre d'amour sensuel, un genre d'amour charnel. L'amour de Dieu consiste simplement à garder ses commandements. Et le verset le plus précis qui nous donne, bien aimés frères et sœurs, la réponse à cet amour-là, c'est 1 Jean chapitre 5 au verset 3. Bien aimés frères et sœurs, prenons l'exemple de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, selon le cœur de Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu, roi d'Israël, le deuxième roi d'Israël, un cœur, bien-aimés frères, reconnaissant, un cœur reconnaissant avec Dieu. Dans le psaume chapitre 103, psaume 103, bien-aimés frères et sœurs, psaume 103, nous allons prendre le livre de psaume 103, psaume 103 au verset 2. Psaume 103 au verset 2. Psaume 103 au verset 2. Celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toute maladie. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être reconnaissants envers ce que Dieu a fait dans nos vies. Comme David était reconnaissant envers Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir un cœur soumis, un cœur patient. Bien-aimés frères et sœurs, Habakkuk chapitre 2 au verset 3 dit, si une prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Nous devons avoir, bien-aimés frères et sœurs, un cœur soumis, un cœur patient, un cœur reconnaissant de l'amour dont Dieu nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Nous connaissons ce verset-là, bien-aimés frères et sœurs. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ayons un cœur, bien-aimés frères et sœurs, un cœur humble. 1 Pierre 5, verset 5. Un cœur humble, comme le cœur de David, bien-aimés frères et sœurs. Un cœur animé du zèle du Seigneur. Comme David était animé du zèle, il va dire à Goliath, bien-aimés frères et sœurs, il va confondre Goliath du fait que Goliath est blasphémé contre l'Éternel. Nous devons, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça l'amour de Dieu. Nous devons avoir l'amour des âmes. L'amour des âmes. Aller annoncer la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. C'est ça l'amour de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Un cœur plein de foi. La foi du centenier de Matthieu 8, bien-aimés frères et sœurs. La foi de l'apôtre Pierre, qui dira dans Actes chapitre 3, je n'ai rien, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Nous devons avoir cela, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons avoir toutes ces choses. Nous devons aimer Dieu et ne pas oublier qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier, bien-aimés frères et sœurs. Jean chapitre 3, verset 16 et 17, que je viens de citer. Romains chapitre 8, verset 28. Et Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous allons prendre, bien aimés frères et sœurs. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Bien aimés frères et sœurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu nous a aimés le premier. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, Dieu nous a aimés le premier. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8, bien-aimés frères et sœurs. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, bien-aimés frères et sœurs. » Dieu nous a aimés le premier. Et le plus grand commandement, bien-aimés frères et sœurs,
c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et le deuxième volet, bien aimés frères et sœurs, du plus grand commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même. Jean chapitre 13. Qui est ton prochain? Ton prochain, c'est premièrement ton frère. Ton prochain, c'est premièrement ta sœur dans le Seigneur. Et Jean chapitre 13, bien aimés frères et sœurs, au verset 34 nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne une ordonnance nouvelle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns envers les autres. Bien, mes frères et sœurs, le plus grand commandement a pour deuxième volet aimer son prochain. Son prochain, c'est qui? Son prochain, c'est ton frère. Son prochain, c'est ta sœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que nous avons l'amour. Que nous sommes ses disciples si nous avons l'amour les uns envers les autres. Bien-aimés frères et sœurs. Et nous voyons ça rare dans le corps de Christ aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs. L'amour d'un plus grand homme se refroidira. Pourquoi notre amour doit se refroidir? Nous devons nous lever, Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous lever au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que, bien-aimés frères et sœurs, nous puissions véritablement nous aimer. Demandons cela au Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Ton prochain, c'est ton frère. Ton prochain, c'est ta sœur. S'il faut que tu diabolises ton frère, s'il faut que tu murmures, s'il faut que tu calomnies ton frère, est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que ça, c'est ça l'amour? S'il faut que tu dises n'importe quoi sur ton frère, des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne sont pas vraies sur ta sœur, est-ce que c'est ça l'amour? Bien-aimés frères et sœurs, ton prochain c'est ton frère, ton prochain c'est ta sœur. Jean chapitre 2, bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous parle dans 1 Jean, nous allons prendre. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien, mes frères et sœurs, le plus grand commandement, en fait, les deux sont liés. Il y a deux volets. Le premier volet qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et le second volet qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Bien aimés frères et sœurs. Son prochain comme soi-même. Son prochain comme soi-même. Bien aimés frères et sœurs. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu hais ton frère? Nous devons aimer, nous devons nous aimer, bien aimés frères et sœurs. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. 1 Jean chapitre 4. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 4. Verset 20 à 21. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 4, verset 7. Verset 7, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque aime, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons. Voici un commandement encore qui vient de l'Esprit de Dieu par la bouche de l'apôtre Jean. Nous devons nous aimer. Bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit ta position doctrinale, quel que soit ce que tu penses, nous devons nous aimer. Bien-aimés frères et sœurs,
Romains chapitre 13, verset 9. Romains chapitre 13, verset 9, bien-aimés frères et sœurs. Romains chapitre 13, verset 9. Romains chapitre 12 d'abord, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9, autant pour moi. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Ton prochain, c'est ton frère. Ton prochain, c'est ta sœur. Quelle que soit sa congrégation, quelle que soit sa position doctrinale, nous devons nous aimer, bien-aimés frères et sœurs. Si ton frère n'a pas une même position doctrinale que toi, il ne faut pas le diaboliser, il faut prier pour lui. Nous savons, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y a des personnes mandatées par l'ennemi de nos âmes, Satan, le diable, qui sont dans les systèmes religieux et maintenant qui amènent avec eux des âmes faibles qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas faire l'amalgame, nous ne devons pas mélanger. Parce que dans le catholicisme, le protestantisme, les témoins de Jéhovah, les branhamistes, il y a des personnes qui aiment véritablement le Seigneur là-bas, bien-aimés frères et sœurs. Et nous devons les aimer, bien-aimés frères et sœurs, à cet état-là. Romains chapitre 5, verset 8 dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, parce que l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, bien-aimés frères et sœurs. Ton prochain, c'est ton frère. Ton prochain, c'est ta sœur. Je nous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, à nous aimer les uns les autres, à surpasser nos différences, à surpasser nos congrégations, à surpasser notre race, noir, blanc. Nous devons nous aimer, bien-aimés frères et sœurs. Luc chapitre 10, et c'est par là que nous avons terminé. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimes le Seigneur, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, et ton prochain comme toi-même, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu verras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre, mais un samaritain. Pour dire que les hommes de ce monde, bien-aimés frères et sœurs, font même des choses que nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à faire. Mais l'exhortation au travers de cette vidéo, c'est que nous parvenons, c'est que nous fassions violence, bien-aimés frères et sœurs, et que nous accomplissons toute la parole de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements, bien-aimés frères et sœurs. Et un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et le banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3? Jésus pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi fais de même. Bien-aimés frères et sœurs, mon prochain, c'est mon voisin. Mon prochain, c'est mon voisin. Mon prochain, c'est un blanc. Mon prochain, c'est un noir. Mon prochain, c'est un jaune. Mon prochain, c'est une prostituée. Mon prochain, c'est un voleur. Mon prochain, c'est un escroc. Mon prochain, c'est un marabout. Mon prochain, c'est un franc-maçon.
Mon prochain, c'est un gouverneur. Mon prochain, c'est un prophète. Mon prochain, c'est un soldat. Mon prochain, c'est un policier. Mon prochain, c'est quiconque, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que la Bible nous enseigne et c'est le plus grand commandement. Je crois, bien-aimés frères et sœurs, qu'au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, nous avons tous compris davantage aujourd'hui qu'il est important de nous aimer les uns les autres. Il est important d'aimer Dieu en premier, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et de nous aimer les uns les autres. Ce que nous enseigne 1 Corinthiens 13 que je vous recommande de lire à la maison. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, mettons de côté nos différences, mettons de côté le racisme, mettons de côté tout qui peut nous empêcher d'aimer Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. Car là est le plus grand commandement, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ notre Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen.